Salam alaikum, comme on dit chez vous. Ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, je fais des petits reportages. Et ce qui m'intéresse un petit peu, parce que vous êtes de confession musulmane, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de savoir ce qu'ils pensent les musulmans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, le gouvernement, il interdit des tas de choses. La baya, le voile, ils disent que c'est pas bien. Et je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? C'est eux qui décident, c'est pas nous. Alors je vais vous raconter, si vous avez 2 minutes, une petite histoire. Et c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de France. Vous pouvez vérifier. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 400 ans, c'est pas vieux, en France, il y avait un peuple qui voulait vivre en appliquant sa croyance dans sa vie de tous les jours. Et ce peuple-là, c'était ce que le Coran appelle les gens du livre. Ils voulaient juste pratiquer leur religion sans que personne ne les embête et sans embêter personne. Mais à l'époque, il y avait les catholiques qui étaient au gouvernement avec les royalistes. Et eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient jaloux. Parce qu'ils voyaient que ces gens, eh ben, ils vivaient en harmonie, ils devenaient de plus en plus nombreux, ils commençaient à avoir plus d'argent parce qu'ils avaient des bons travails, des bonnes situations, parce qu'ils suivaient Dieu. Donc on ne peut pas faire de bêtises quand on suit Dieu, on est d'accord? Et ils ont commencé à leur empêcher, à leur interdire des petites choses. Ils leur disaient par exemple, vous n'avez pas le droit de faire ce travail, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas, vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'administration. Ils leur faisaient des tas de petits trucs comme ça. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils continuaient quand même à pratiquer leur foi tranquille, sans embêter personne. Alors ils ont commencé la persécution. Mais une persécution terrible. Vous savez, quand les catholiques ils persécutent, ça fait très mal. Et ce qu'ils faisaient, par exemple, on appelait ça les dragonnades. C'est-à-dire qu'ils envoyaient 4 ou 5 soldats chez vous, et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient prendre toute votre nourriture, ils pouvaient vendre les meubles, ils pouvaient vendre la voiture, ils pouvaient tout vendre. Normalement, les catholiques, les musulmans, toutes les Religions. C'est pareil. Pour un Dieu, un seul Dieu, c'est pas, il n'y en a pas 4 dieux. Ah non, il n'y en a pas 4, ça c'est sûr. Hein. Il y a un seul Dieu. Tout le monde, même droit. Même chaque année, quelqu'un qui fait quelque chose de l'histoire, il change la vérité. Et voilà, il rentre les choses pas vraies. C'est ça c'est vrai. Et les soldats donc, ils faisaient tout ça, alors ils rentraient dans la famille, ils volaient tout, ils prenaient votre femme, ils la violaient, ils prenaient les enfants, les petits-enfants, ils les mettaient dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques, et les hommes, ils nous prenaient, soit ils nous tuaient, soit ils nous envoyaient sur les galères, sur les, vous savez, les bateaux avec les rames, où il y avait les prisonniers avant pour aller faire la guerre. Et sur ces bateaux, il y avait tous les voleurs, tous les bandits, et il y avait aussi des prisonniers de guerre, des musulmans prisonniers. À l'époque, c'était avec la Turquie qui faisait la guerre. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient prisonniers sur ces bateaux. Et à l'époque, les prisons, c'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas la cantine. Si on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas manger. Donc, les prisonniers, ils avaient le droit, quand les bateaux n'étaient pas dans la mer, d'aller en ville, de trouver un petit travail pour subvenir à leurs besoins, pour payer à manger, pour payer ça, voilà. Tous, sauf les gens du livre. Les catholiques, ils ne voulaient pas. Ils disaient non, non, vous là, on ne veut pas. Eh bien, vous savez qui c'est qui aidait les gens du livre? Qui c'est qui aidait les vrais chrétiens? Eh bien, c'était les musulmans. Les musulmans, ils leur faisaient passer en cachette de l'argent, le courrier de la famille, des Bibles. Et attention, ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. C'est-à-dire qu'ils mettaient l'homme par terre et avec des cordes. Les cordes des bateaux, ils le frappaient jusqu'à ce qu'il meure. Eh bien, malgré ça, les musulmans,
il se disputait pour aller aider un chrétien. Il disait non, non, moi je veux aider cet homme là-bas parce que lui c'est un homme de Dieu, je veux l'aider. Malgré qu'il risquait sa vie. Et heureusement qu'il y a eu la Révolution française, c'est là que les catholiques et les royalistes, ils ont perdu le pouvoir et que enfin, les gens du livre, ils ont pu pratiquer leur foi en toute sécurité. Et il y a un homme, il y a un pasteur chrétien qui a écrit une loi. Et cette loi, c'est dans les droits du citoyen, les droits de l'homme et du citoyen. C'est la base de la République. Et cet homme, il a dit, plus jamais ça. Plus jamais de persécution. C'est trop horrible. En France, chaque Français, il aura le droit d'appliquer sa religion dans la vie de tous les jours comme il veut. Il a le droit d'en parler, il a le droit d'écrire, il a le droit de tout faire, du moment qu'il ne fait pas du mal à quelqu'un. Voilà. Chacun, il veut comme il veut. Eh oui. Eh ben, vous voyez, aujourd'hui, ça recommence. Ça recommence pareil. Alors moi, je me suis posé une question. Parce que avant l'islam, en Afrique du Nord et en Asie, eh ben, il n'y avait que des chrétiens partout. On est d'accord? Et oui, si ça se trouve, votre arrière-grand-père, c'est un chrétien, avant l'islam. Hein, voyez? Alors je me suis dit... L'arabe, il n'est pas musulman avant. Oui, je sais. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que Dieu, il a permis l'islam? J'ai réfléchi et me suis dit, ben, je crois. Il y a les juifs le premier, après... Il y a eu les juifs. Après Jésus-Christ, le Bible, après les musulmans. Oui, mais il y a toujours des juifs, il y a toujours, ça existe toujours. Mais alors je me suis dit, pourquoi? Pourquoi l'islam? Pourquoi Dieu, il a fait une nouvelle religion alors qu'il y en avait plein déjà avant? Pourquoi il a fait? Alors, tu sais pourquoi? Je me suis réfléchi et j'ai dit, voilà pourquoi. À l'époque, il y avait les catholiques, que c'est des faux chrétiens, c'est pas les gens du livre, hein, parce que le Coran, il nous dit comment est-ce qu'on reconnaît un vrai gens du livre. C'est marqué dans le Coran, je l'ai là le Coran, je peux vous montrer, hein. Il y a marqué. Et il y a marqué qu'on reconnaît un vrai chrétien s'il met en pratique dans sa vie le livre. S'il suit la Torah et les évangiles. S'il suit la Torah et les évangiles, c'est un vrai chrétien. S'il ne suit pas la Torah et les évangiles, c'est pas un vrai chrétien. Et les catholiques, ils ne suivent pas la Bible. Ils ne suivent pas. Donc c'est des faux chrétiens. Alors je me suis dit, pourquoi? Et alors dans ma tête, il est venu une pensée et je me suis dit, voilà, à l'époque, il y avait les catholiques, ils devenaient de plus en plus forts. Et s'ils avaient continué à devenir de plus en plus forts, ils seraient allés aussi en Afrique du Nord, en Asie, et tous les anciens chrétiens, ils seraient devenus catholiques par la force. Donc Dieu, il a élevé une religion qui est l'islam pour cacher les vrais gens du livre à l'intérieur. Vous voyez, il a fait ça. Et pourquoi je dis ça? C'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que dans la Bible, il y a écrit qu'à l'époque, avant, quand c'était les Juifs, le roi David, au début, il y avait le roi Saül qui voulait le tuer. Et lui, il est allé se cacher chez les Palestiniens, chez les Philistins. Ce n'était pas des Juifs. Pourtant, Dieu, il a permis que David, qui est un Juif, il aille se cacher là-bas. Quand Issa, il est né. C'est David, c'est Israël. Oui, c'est Israël. Israël, c'est David. Regarde, quand Jésus... Avant, il s'appelait Israël. Hein? Israël, c'est le fils d'Abraham. Oui, et le Jésus, Issa, quand il est né, Ouais. il y a le roi Hérode qui voulait le tuer. Eh bien, Myriam et Joseph, ils sont allés se cacher en Égypte. Ah! Donc Dieu, il permet des fois que les gens du livre, ils vont se cacher. Eh oui! Mais aujourd'hui, et moi c'est ça que j'ai trouvé de merveilleux. Mais attention, hein, je parle des vrais musulmans. Hein. C'est-à-dire un vrai musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est pas un trafiquant de drogue, hein. C'est pas un criminel, il va pas tuer des innocents. C'est pas ça, c'est pas un vrai musulman. C'est pas vrai? Si quelqu'un y boira l'alcool, il fait n'importe quoi, c'est pas musulman. Oui, exactement. Moi, je parle d'un vrai musulman parce que regarde, j'ai le Coran, je mens pas. Hein.
Regarde. Et j'ai trouvé dans le Coran. Regarde. Et tu sais ce que j'ai trouvé dans le Coran? Oui. J'ai trouvé un passage qui mène au paradis. Tout le monde qui cherche ça. D'abord, Les croyants. Hein, et c'est vous pas allez tout le me monde. dire si c'est vrai ou pas. Il est écrit 46. Alors moi, bien sûr, je lis en français, mais il y a aussi écrit en arabe là. Ouais, ouais. Tu vois, 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettrons. Donc déjà, ça c'est écrit, hein? Oui, 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 je l'ai Tu vois, c'est écrit là, regarde. Ouais. Ça veut dire qu'on peut discuter entre un vrai Jean du livre, celui qui est juste, et un musulman. On est d'accord, c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Oui, oui, je le vois, oui. Alors qu'est-ce que... Regarde ce que j'ai trouvé. Regarde ce que dit le Coran. C'est fantastique. C'est merveilleux. 94. Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Regarde en arabe. Là. Si tu as un doute, si tu as besoin de poser une question, parce que tu sais, on dit qu'on connaît Dieu, mais en vérité, on ne connaît pas Dieu, on est d'accord. Donc on a des doutes. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir? Est-ce qu'il va nous pardonner? Est-ce que toutes ces choses? C'est vrai, on a des doutes. On ne va pas dans la mort comme ça avec le grand sourire. Eh bien, il y a marqué là, c'est vrai, hein, qu'on peut demander aux vrais gens du livre. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent les gens du livre? Les vrais. Les vrais gens du livre, ils disent que quand on va mourir, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Oui, ça c'est... Et voilà. Et pour savoir si on a vraiment fait du bien ou du mal dans notre vie, Dieu, il nous a donné une loi, la loi de Moussa. Les 10 commandements, tu ne mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Voilà. Mais le problème, on a tous échoué. Tous. Il n'y en a pas un. Eh oui, mais c'est les croyants, ils sont là, coupables. Ils ont dit ça. Mais oui, mais c'est terrible. Voler, faut pas Eh oui, mais ça, mentir, ça c'est ce qu'on dit. Ça c'est ce qu'on dit. Il n'y a Mais pas une religion qui dit fait de bêtises ou fait de... et le problème, c'est qu'on a déjà menti. Ouais. On a déjà fait des choses qu'on sait que c'est pas bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Et Dieu, lui, il peut pas voir le péché. Il peut pas accepter un petit mensonge. Il peut pas, parce qu'il est tellement... il peut pas. Et donc, quand on va mourir, on va être jugé. Et comme on a péché, eh bien, Dieu, il va être obligé de nous condamner. Et s'il nous condamne, il nous envoie dans l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. Mais c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller au paradis et dire devant Dieu, moi, je mérite d'aller au paradis. Pas un. Ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, ni tout le monde, il n'y en a pas un. Mais Dieu, lui, il nous aime, puisque c'est lui qui nous a fait. C'est un créateur, il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, vous savez ce que les gens du livre ils disent? Les gens du livre ils disent que Dieu, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps. Et ce corps-là, c'est Issa, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on appelle Jésus fils de Dieu. Pas parce que Dieu il a eu des relations sexuelles avec une femme, il peut pas, il n'est pas marié, il n'a pas de femme. C'est pas ça que ça veut dire. Tu sais comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir de fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on voit un Arabe, tout de suite on pense à l'Afrique du Nord, au désert. Tu vois? Les Égyptiens. La première fois, il a descendu Adam. Oui, Adam, oui. Après, il fait les enfants.
quelqu'un est donne le désir, il revient, le noir, le sang il n'est pas noir. Le sang est toujours rouge. Ah. Oui. Ah oui, le sang il est rouge, tout le monde. Parce qu'avec le désir, le travail fort, c'est tout, il change le visage. Ah. Comme vous êtes jeune, comme maintenant, tu restes toujours comme ah non, un jeune de 20 ans. Non, malheureusement. Hein. Quelqu'un qui est désir. Quelqu'un il est riche toujours. Eh oui. Donner le droit bien, il reste bien. Malheureusement, on ne cherche pas. Donc moi, les amis, ce que je vous dis, on va être jugé. Ah oui, ça c'est. Et quand on passe devant, quand on est jugé, il faut un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Issa. Vous savez quoi? Non, c'est pas un avocat, c'est Dieu lui-même sur terre, mais c'est une image. Quand je dis avocat, ça veut dire que c'est lui qui va nous défendre. Parce que nous, devant Dieu, on peut faire une seule chose. Une seule chose on peut faire devant Dieu. Baisser la tête et fermer la bouche. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne va pas pouvoir dire « Ah oui, mais c'est lui, il a commencé, hein !» Ou « J'avais pas d'argent et j'étais obligé d'aller voler. » Non, on ne peut pas. Parce que moi, je marche. Nous, on dit tout ce qui t'a fait dans la vie. C'est marqué. Et c'est marqué, ça te présente. Au jour de jugement, on présente un livre. Et oui. Chacun est le laisse au livre. Et voilà. Tout ce que tu as fait de mal. Le mal, on y écrit. Et le problème, c'est que le livre mal, il est gros comme ça, et le livre bien, il est petit comme ça. Il a dit, si je te fais, par exemple, moi, si je te fais, je parle mal à toi. Oui. Je veux parler mal, par exemple. C'est écrit, là, hein. Et le lève. Moi, si j'avais si je vais, par exemple, j'ai des bons livres comme ça, que des bons. Après, à chaque fois qu'il le lève. Qu'il enlève un peu. Il ne me reste rien. Et voilà. Après, je prends ce que vous faites de mal, je le prends pour moi. Comme ça, vous l'aurez de moins. Bon. Ah, d'accord. Après, il va en faire. Nous, on dit, c'est comme ça. Mais pensez à ce que je vous ai dit, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Il n'y a personne qui le sait. On ne sait pas, on peut partir dans 5 minutes, on ne sait pas. Mais après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Ah oui. La vie, toute la vie qu'il va marcher deux sur la terre, il va passer pas 130 ans. Oui, maximum. Comment il a passé, il doit marcher. Il finit le marché, il escape. Ça y est, il ne reste pas là à le marché, il reste à la oui. Et à chaque religion, il y a une prophète. Parce que le Coran, le Coran, il est là. À suivre le prophète, ce qu'il dit. Tu sais ici, tu sais au Maroc, tu sais le Saoudien, tu sais mille paroles. Même le livre, tu sais ici, tu vas à l'italien, tu trouves, il est changé. Ah ben c'est parce que c'est en italien. Non. Parce que la vraie Bible, le vrai, c'est en grec, c'est dans la langue grecque. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de Bibles qui sont fausses. Même tu vas à Marseille, tu changes, tu trouves le change. Mais il y a encore l'écrivain. Quelques Bibles qui sont vraies. Et ça, comment est-ce qu'on le sait? Grâce au rouleau de Qumran. Grâce au rouleau qu'ils ont trouvé au Qumran dans le désert, là-bas, à la mer Morte, on peut vérifier si la Bible qu'on lit, elle est vraie ou elle n'est pas vraie, si elle a été trafiquée ou pas. Et le Coran, il dit que la Bible, elle n'a pas été trafiquée et qu'on peut le croire. Mais tu sais qui c'est qui dit qu'elle a été trafiquée? C'est les hadiths. Les hadiths. Les hadiths, c'est pour expliquer le Coran. Les hadiths, c'est des hommes qui ont écrit les hadiths. On est d'accord, mais dis-moi, le Coran, lui, il ne peut pas se tromper. Mais l'imam, il peut se tromper. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il peut se tromper. Donc les hadiths, c'est pour ça que le Coran, il dit que le seul livre, qu'il ne faut pas qu'il y ait un autre livre à côté du Coran. Même les hadiths, c'est bien, ça nous apprend des choses, mais ce n'est pas le Coran. Et le Coran, il dit que la Bible, on peut le croire. Mais, il faut trouver la vraie Bible. Voilà, il a raison, il a raison. Si tu trouves les Bibles, par exemple, tu vois avec ça, tu trouves pareil. Les vrais, c'est pareil. Et là c'est pareil en arabe, là, ce que j'ai lu. C'est ce qu'il y a écrit, hein. Ça, c'est sur le Coran, et ça change pas. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, parce que là, c'est traduit en français. C'est traduit. Et des fois, c'est difficile de traduire avec les mots. Mais là, c'est écrit en arabe, là. C'est bon, c'est bien traduit. Tu vois? Par exemple,
Tu vois? Parce Oui, que des c'est fois, bien, c'est bien. on ne peut pas vraiment traduire une langue mot à mot. Oui, C'est oui, pas oui, possible. c'est vrai, oui. Il faut interpréter pour donner le sens. Et je sais qu'en arabe, des fois, même la façon de dire un mot, ça change tout. Hein? C'est vrai, si on dit... Voilà. Le Coran, moi, je le lis, mais je ne comprends pas tout. Ah, Je comprends pas. ben tu sais, moi, je lis la Bible, il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. Oui, Même c'est les mêmes, même les Je comprends mêmes, pas ils tout. ils ne comprennent pas tout. Eh oui, mais... Parce que il a descendu il y a 1400, Ouais. 1400 ans. 1400 ans. Nous, c'est les savants. Ouais. C'est dit ça, les Ouais, savants. mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu trouves ça qui est connu. les choses d'humain, nous, il a parlé 1400 années, il a parlé D'aujourd'hui, ouais, Aujourd'hui. c'est vrai. Mais nous, on lit ce qu'il y a, c'est traduire. Traduire le Coran à notre langue que je parle. Il y en a qui traduisent. Et oui. On le suit. Parce que c'est le Coran, même si je comprends un mot, deux mots, non, on ne comprend pas. Ben, tu sais, la Bible, c'est pareil. Il y a des fois, on ne comprend pas tout. Hein. Celui qui te dit, parce que celui qui comprend tout, ça veut dire qu'il comprend Dieu. Ouais, oui. Et on ne peut pas comprendre Dieu, c'est pas possible. Il est trop grand, il est trop magnifique, il est trop intelligent, c'est lui qui nous a fait. Oh, hey, Ouais. il a tout fait. Nous, on a rien fait. Hein. Nous, on fait des voitures, on fait des ordinateurs, mais ça vient de la terre. On a trafiqué la terre et tout. Mais lui, il n'y avait rien. José, il n'a pas rentré à l'école. Mohamed aussi, il n'a pas rentré à l'école. Maurice, il n'a pas rentré à l'école. Et Issa, il n'est pas allé à l'école non plus. Oui, non. Jamais personne. C'est le Dieu qui voit. Oui, c'est Dieu direct avec eux. Avec le caractère, ça, ils comprennent tous ce que... C'est vrai ce qu'il dit, ils ne sont pas allés à l'école. Ça veut dire comme nous. Nous, on a quand même, on le voit, mais chez lui, non, il n'a rien Les vu. jeunes, ils viennent plus intelligents que nous. Combien il fait quelque chose comme l'Ahram de l'Égypte? Tu trouves quelqu'un qui vient l'Ahram comme ça? Tu te rends compte un peu, hein? Mais moi, ça me rassure, parce que comme je ne suis pas allé à l'école beaucoup aussi, ça veut dire que je suis peut-être... Regarde, ceux qui vont à l'école, ils font la guerre. Les présidents, ils font tous la guerre, regarde. Tous les gens qui sont là. Nous, qu'on n'est pas allé à l'école, regarde, on discute. Il écrit la loi. Il écrit la loi. Il écrit la loi, même la loi pour lui. Oui, voilà. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pour lui et pour que nous, on le serve à lui. Pas qu'on serve Dieu. Si nous servons à lui. Oui, c'est Hein? ça. Bon, en tout cas, les amis, pensez à ce que je vous ai dit. Parce que vous savez, bon, maintenant que vous êtes comme moi, vous savez, la vie, il n'y a rien à attendre de la vie. On est d'accord, il n'y a rien à attendre. Hein? Même si on aime notre famille, on aime nos amis, on aime nos enfants, mais la vie, on le sait ça. Hein? Et c'est pour ça, il faut penser à après, à la mort. Quand on va rejoindre Dieu, c'est à ça qu'il faut penser. Ah, ça, il faut. Ça, c'est tous les jours, il faut dire Dieu, moi, voilà, c'est parce que la vie, mais l'autre côté, il a dit que quand on va de l'autre côté, tout le mal qu'il y a ici, on s'en souviendra même pas. Tellement que là-bas, c'est merveilleux, même pas on se rappellera d'ici. Donc il faut vraiment tout faire pour aller là-bas. Tout faire. Et moi, je vous souhaite de tout mon cœur. Il faut vraiment penser à ça. Ah oui, on le suit. Et c'est pour ça que je viens et que j'annonce Issa comme le sauveur. Parce que même dans le Coran, Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Lui-même, il a péché. C'est écrit. Alors que Issa, c'est le seul, il y a marqué. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul qui n'a jamais péché. Et il y a écrit plus de fois Issa dans le Coran que Mohammed. Vous voyez? Donc, alors moi... Un seul fois, il a écrit Mohammed, les autres pour Issa, pour Maurice, pour José, pour David, pour... Tous les prophètes, ils sont l'un après l'autre. Alors moi, attention, ce que je vous dis, il ne faut pas juste dire oui, tu as raison. Non, c'est pas comme ça. Moi, ce que je veux, mon but, c'est que quand vous êtes tout seul,
pas comme les hypocrites qui vont à la mosquée le vendredi soir et le mardi ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée et ils vont vendre de la drogue ou ils vont faire des choses. Ouais, voilà. Non, moi je parle des vrais musulmans. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'on se rapproche de Dieu. C'est là qu'on fait la prière. Et la prière, c'est quoi? La prière, c'est parler avec Dieu. C'est tout ce que c'est la prière. Dieu, moi, je sais que je vais mourir. Je sais que j'ai fait des bêtises dans ma vie. Je veux être sûr d'aller au paradis. Aide-moi. Aie pitié à moi. Tu vois? Les prières, c'est quoi? Les prières, quand tu comptes le voisin, tu comptes les gens qui te parlent. Oui. Tu comptes les parents. Tu comptes les frères. Tu comptes les amis. Même les ennemis. Oui, même les animaux, oui. Les ennemis, c'est-à-dire même ceux qui te font du mal, tu dis à Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même ton ennemi, tu pries pour lui. C'est ce qu'il dit, parce qu'il y a marqué, si tu pries que pour les gens qui sont comme toi, bah, tu fais rien d'exceptionnel. Mais Dieu, lui. Si tu es toujours à le Dieu, même tu fais les choses terribles, tu fais un mal à l'autre, tu voles l'autre. Eh oui, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pour ça c'est difficile, mais il faut le faire. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Vraiment, moi je vous encourage de tout mon cœur à vous rapprocher de Dieu maintenant. Il ne faut pas attendre. Il faut dès que vous avez une minute, à quoi? Il y a des gens, à quoi on pense quand on est tout seul? Il y en a, ils pensent au football, il y en a, ils pensent à... Eh bien, tu sais quoi? Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on pense à lui et qu'on le met toujours en premier dans son cœur. Si tu es pour le Dieu, tu es pour personne. Si tu es pour pas le Dieu, tu vas mettre pas personne. Comme tout le monde, tu vois? Toujours en premier dans le cœur. Le matin quand on se réveille. Et oui, toujours au travail, avec les enfants, dans le bus, partout, quoi qu'on fasse, toujours Dieu en premier dans son cœur. Ah oui, si on le respecte, on n'aura jamais de problème dans notre vie. En tout cas, moi, je vous encourage à penser à ce que je vous ai dit, d'accord? Pensez-y, ok? Tiens, un souvenir, allez, va. Comme ça, si vous voulez aller dans le Coran, il y a les sourates là, il y a écrit, j'ai écrit les sourates, bon moi j'ai écrit en français parce qu'on est en France, d'accord? Mais comme ça, il y a écrit pour aller voir dans le Coran si ce que je vous ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. On attendait, je sais. Tu vois, j'ai acheté exprès le Coran. Parce que moi je dis, tout le monde parle du Coran, tout le monde critique, tout le monde dit, ben moi je veux voir. Et dedans, il y a le chemin pour aller au paradis. Ah oui. Allez tous les deux, merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, vraiment. D'accord? Qui vous bénisse, vous, votre famille, vos amis, vraiment qui vous bénissent, qui se révèlent à vous dans votre cœur vraiment fort. D'accord? Qui vous accorde le désir de votre cœur et plus que tout, qui vous permettent de rentrer dans votre destinée éternelle. Hein? Pensez à ce que je vous ai dit. Ok? Ok, merci. Pensez-y les amis. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Oula. À la prochaine.